Maintenant que notre site PHP fonctionne, nous allons pouvoir créer notre API. Alors, on revient dans NetBeans. Pour créer l'API, on va créer un dossier qui va porter le nom justement API. Voilà, et à l'intérieur, on va créer deux fichiers. Un fichier qui va s'appeler .htaccess. Voilà, et puis un autre fichier qui va s'appeler index.php. Alors, pour créer une application Slim, le plus simple est d'utiliser évidemment la documentation. Et donc Slim, faut aller sur le site de Slim, slimframework.com, et donc il y a la documentation qui nous explique exactement tout ce qu'il faut faire. Pour l'installation, on l'a vu tout à l'heure, ça se passe avec Composer, on l'a fait directement depuis NetBeans. Et puis finalement, pour débuter, il faut simplement charger les dépendances en pointant sur le fichier autoload.php du dossier Vendor. Alors après, pour commencer à démarrer, le plus simple, c'est de regarder ce qui se passe au niveau d'un tutoriel avec un exemple d'application. Voilà, donc en fait, le squelette d'une page, c'est le suivant, donc on ne va pas s'embêter. On va le copier, et puis on va aller ici, et on va le coller tout simplement. On va avoir les espaces de nom qui sont le serveur request et le response interface, qui vont nous permettre de définir donc un objet request et un objet réponse. Et puis on voit que la page nécessite un require l'accès au Vendor. Alors là, le chemin il est OK, puisque Vendor étant un dossier plus haut, on remonte d'un cran, on redescend dans Vendor et on cherche le fichier autoload.php. Ensuite, on crée un objet app qui sera donc un nouvel objet, une nouvelle instance de Slim app. Et puis la page, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si jamais on reçoit une requête get sur hello suivi d'une variable ici qui s'appellerait name, on va faire un response getBody. Donc dans la réponse, on cherche le body, le body de la réponse, et on écrit donc hello. Alors si on lance ça, est-ce que ça fonctionne? On va essayer, on va bien voir. Donc je lance. Voilà, et donc je vais aller dans API /hello / François. Alors là, il me dit not find. Pourquoi? Tout simplement parce que il cherche un chemin en dur dans mon application et ma demande ici n'a pas été redirigée vers la page index.php. C'est justement là qu'il faut compléter le htaccess et le remplir ici pour que n'importe quelle requête qui arriverait dans API soit redirigée sur index. Alors évidemment, ça ne s'invente pas ce qu'on met dans le htaccess. Et quand on regarde dans la doc de Slim, il nous explique les informations liées au serveur web. Et on nous dit que sur un serveur Apache, il faut faire un fichier htaccess, là c'est ce qu'on a fait, et qu'on écrive ça à l'intérieur. Donc on fait un copier, CTRL-C, on retourne dans NetBeans, on va aller dans le htaccess, on fait un CTRL-V, et je sauvegarde. Maintenant, si je retourne sur le serveur, sur la page, ici, donc, celle-là je vais la fermer, j'en ai plus besoin. Si je relance, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ne marche toujours pas, j'ai dû encore commettre une erreur. Et oui, quand je regarde htaccess, ici, j'ai oublié de mettre un deuxième S. Donc, on rajoute un deuxième S, c'est htaccess avec 2 C et 2 S. Là, c'est bon, c'est renommé. Si je reviens sur le navigateur et que j'actualise ma page, ping, ça marche. On a la base du fonctionnement de Slim et en particulier de son routeur, puisque en fait on va pouvoir intercepter ici toutes les requêtes qui seront dirigées dans le dossier API, et ici ce sont les URL qui suivent API. Alors l'idée maintenant, ça va consister à récupérer un jeu de données dans la base de données et puis de le retourner. Alors ici je retournais la réponse au format HTML,
hein, et si je veux sa version au format JSON, en fait, il faut que je spécifie ici with JSON, et puis on met la variable name. Et on voit que ce qui est retourné ici maintenant, ce ne sont plus des fichiers HTML, mais un fichier JSON. Si je regarde la donnée brute, bah bon, là, elle n'est pas enrobée parce que c'est pas un objet, mais grosso modo, mon navigateur a bien compris qu'il s'agissait d'un fichier JSON. Ce que je voudrais, c'est que quand dans l'URL ici, j'appelle non pas name, mais le nom d'une table, par exemple, donc d'une table de la base de données, hein, donc par exemple products ou categories, je sois capable de récupérer les informations. Donc, alors c'est là que l'autre module qu'on a importé, qui s'appelle SlimPDO, va nous être utile. Alors, pour utiliser un module extérieur, donc qui n'est pas dans le même espace de nom, il faut utiliser ce qu'on appelle un conteneur. Donc en fait, on va l'encapsuler dans un conteneur pour que l'application Slim puisse l'utiliser. Donc l'histoire des conteneurs, ça se définit assez facilement. Il suffit d'aller sur le site de Slim et de regarder dans la doc, où on nous parle de ça, dependency container. Donc en fait, c'est un conteneur pour lorsque vous avez des dépendances, hein, ça va permettre d'injecter des dépendances dans le système. Alors, il y a un exemple qui est donné ici. Hein, en fait, pour créer un conteneur, il faut faire ça. Donc là, je copie ça, je vais le coller, CTRL V ici. Donc, ça va permettre d'initialiser les conteneurs pour l'application. Et puis après, un conteneur, il suffit de spécifier son nom ici. Donc nous, c'est pas MyService, ça va s'appeler DB. Et puis, éventuellement, s'il y a un paramètre à envoyer, on peut renvoyer le conteneur à l'intérieur. Et puis, si on met la fonction à effectuer, et puis on retourne le service qui a été créé. Donc là, moi, je vais pas mettre ça. Et puis donc, MyService, on va voir ce qu'on met. Hein, mais pour l'instant, j'efface ici, comme ça. Alors, quel service nous on veut utiliser? Eh bien, on veut utiliser l'accès à la base de données. Donc, c'est là qu'on retourne sur la documentation. Et sur la documentation de SlimPDO, on a donc la manière de l'installer avec Composer. Donc, ça, on l'a déjà fait. Et puis, donc, il nous explique ici dans l'usage comment il faut faire. Require, il faut qu'on accède à l'autoload, mais ça c'est déjà fait. Et on voit que pour définir un nouvel accès à la base de données, hein, qui s'appellera $PDO, il faut spécifier la variable DSN, c'est-à-dire le chemin vers notre base de données avec le nom de la base que l'on veut exploiter, le nom d'utilisateur et le mot de passe qui permet de se connecter au serveur. Donc le plus simple, c'est de copier tout ça. Voilà, et d'essayer de le mettre dans notre conteneur. Alors, nous, notre base de données, elle est en localhost. Donc ici, on va marquer donc localhost. Le dbname, c'était, donc je ne m'en rappelle plus trop bien, mais on va le retrouver rapidement, c'était API-DB. Donc ici, on met API-DB. Et puis en user, c'est root. Et en password, c'est rien du tout. Voilà. On crée un nouveau PDO, donc ça sera le nouvel objet. Et donc je return non plus MyService, mais évidemment $PDO. Voilà, ensuite on va mettre un petit coup de formatage pour remettre tout ça propre. Et ici, donc, on va utiliser maintenant notre conteneur, notre objet DB, et on va l'utiliser pour faire une requête pour sélectionner les données d'une table. Je retourne sur le navigateur et on regarde comment on fait un select. Donc on nous explique qu'il faut faire un select statement en faisant référence à l'objet PDO et en lui demandant, donc en appelant les méthodes select, et en précisant la manière dont on sélectionne les choses dans la base de données. Donc là, on ne va pas s'embêter, on copie tout.
Et puis, on va le modifier directement dans notre appli. Donc ici, je vais à la ligne, je colle ce qu'on a fait. Alors ici, il faut faire référence à PDO. PDO, je ne l'obtiens pas directement, il faut que j'appelle depuis le conteneur. Donc le conteneur, on l'appelle directement avec la variable qui s'appelle this. This, et donc on appelle une des propriétés du conteneur en fait qui est DB, donc DB comme database. Donc je fais this DB, et donc là ça veut dire que je vais faire référence, au conteneur avec DB. Hein, donc ça revient rigoureusement à la même chose que le $PDO qui était écrit tout à l'heure. Donc on fait un select ici, donc c'est pas from user, nous, ça va être from, alors ce qu'on appelait name ici, on va pas l'appeler name, on va l'appeler table, hein, on va donner un nom de variable, ça n'a aucune importance le nom de variable, mais autant donner un nom qui soit l'image de ce que c'est, et donc ici, on va passer en argument, donc $table. Voilà, là je mets mon point virgule parce que j'ai pas besoin de filtrer à l'intérieur, donc j'enlève ça. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le select statement là qu'on vient de créer, on exécute cette requête. Et puis on va, donc ça met dans la mémoire de l'ordinateur le résultat, et donc en faisant un fetch, on va pouvoir récupérer sous forme d'un tableau les données qui ont été donc le résultat de l'interrogation de la base de données. Si je fais fetch, ça récupère la première valeur du tableau. Moi je veux tout récupérer, donc je fais fetch all, avec des minuscules comme ça. Et donc j'ai un tableau PHP qui contient mon jeu de données. Eh bien, c'est ça que je vais renvoyer, et donc ici, au lieu de renvoyer name, je vais renvoyer data. Voilà. Donc, ça veut dire que si je sauvegarde ça, et que je vais sur mon site, donc en faisant API ici, /product, je récupère le jeu de données des produits. Avec le premier produit, le LG P880. Et puis, si je regarde les données brutes, bon, bah, il s'agit d'un tableau JSON. Hein. Bon, c'est assez illisible, forcément, puisque c'est compact. Si ici, au lieu de mettre product, je mets catégorie, hein, donc catégories, hop, je récupère ici non plus les produits, mais vraiment le nom de mes catégories. Donc si j'avais d'autres tables, une table Toto, je mets API /Toto et je récupère le contenu de la table Toto. Donc notre petit utilitaire ici, il est très pratique pour récupérer n'importe quel type de données. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on fait à partir de ce jeu de données pour mettre ça dans une vue, hein, parce que les données brutes, c'est sympathique, on voit que ça marche, mais c'est pas très visuellement parlant, pas très adapté pour un utilisateur.